Bonjour messieurs, dames. Fonction exponentielle et logarithmique, donc section 3.3. Cette fois-ci, on va y aller avec la résolution d'inéquations. La façon qu'on va faire, c'est pas très compliqué. Je vais y aller avec des exemples, 3 exemples, et puis vous allez voir que c'est très simple. On va y aller avec la bonne vieille méthode éprouvée. On va prendre notre inéquation, on va la transformer en équation, on va résoudre, et ensuite on va utiliser un point test pour vérifier quel intervalle qui répond aux critères. Donc allons-y. Donc, premier exemple. Supposons qu'on me donne moins 8, 3 exposant 2x moins 1. Quand est-ce que c'est plus grand que moins 4? Donc ici, j'ai une équation, plus grand que moins 4. Donc, première étape, comme je l'ai mentionné, on va tout simplement passer ça en fonction, en égalité, donc en équation. Je prends le temps de le réécrire. Faire attention ici, entre autres, que l'exposant soit vraiment en exposant, et soit juste l'exposant qui soit en exposant. Donc ici, ce que je veux, évidemment, c'est d'isoler mon exponentielle, donc isoler cette partie de l'équation, le reste va à l'autre bord. Donc 3 exposant 2x moins 1, c'est égal à, donc moins 4 divisé par moins 8, ça fait à peu près une demi. Donc une fois que j'ai ça, j'ai isolé mon exponentielle, je vais transformer l'exponentielle en logarithmique de façon à isoler mon exposant. Donc mon exposant c'est 2x moins 1. Ça c'est égal à log base 3 de 1 demi. Log base 3 de 1 demi, il faut bien comprendre c'est un nombre. Donc il me reste à continuer à isoler. Donc 2x est égal à log base 3 de 1 demi plus 1. Le plus 1 ici, il est à l'extérieur d'exponentielle du logarithme, il faut faire attention à ça. Et pour terminer ici, si je continue en haut, ça fait x est égal à log base 3 de 1 demi plus 1, tout ça divisé par 2. Donc voilà, ça ici, il faut bien remarquer que c'est un nombre. Donc si je prends le temps d'envoyer en pitonnette, ça va me donner environ 0,18. Donc je vais travailler avec ça. Maintenant, ce que j'ai, c'est que j'ai une droite, j'ai mon 0,18 qui est quelque part. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser un point quelconque, puis on va essayer de tester. Ici, en partant, le 0,18, c'est un point qui est ouvert parce que j'ai pas l'égalité ici. Donc, c'est un point ouvert. Ça va bien, mon affaire? Donc, ça ici, point ouvert comme ça, à cause de l'inégalité ici, qu'il n'y a pas l'égalité. Donc, je me prends un point test quelconque. Je voulais choisir, supposons que je prends x est égal à 0. Donc, je remplace tout simplement le x par 0. Fait moins 8, 3 exposant 2 fois 0 moins 1. Ça commence à faire dur, mon affaire. Donc, 2 fois 0 moins 1. Est-ce que c'est, dans le fond, je me pose la question, est-ce que c'est moins 4? Ou plus grand que moins 4, pardon. Donc, je m'amuse ici. Ça fait moins 8, 3 exposant 3 fois, ou 2 fois, ça c'est une tentative de 2 ici, c'est fait dur. 2 fois 0, 0, moins 1. Est-ce que ça c'est plus grand que moins 4? Un petit calcul rapide, ça va me donner que ça c'est environ moins 2,77. Est-ce que c'est plus grand que moins 4? Donc, moins 2,77, c'est effectivement plus grand que moins 4, donc c'est vrai. Ce qui veut dire que le moins 2,77 fait partie de l'ensemble de solution. Donc, je vais assurer comme ça ici. Évidemment, on ne donnera pas la formule ou la réponse sous la forme d'un demi-plan ou d'un plan comme ça. C'est pas d'un plan, mais d'une droite comme ça. C'est pas très beau. On sait que ça représente le moins l'infini jusqu'à 0,18. 0,18 exclut l'infini ou le moins l'infini également. Donc, voilà pour cette partie-là. C'est aussi simple que ça. Ce qui est le fun avec la logarithmique, l'exponentielle, pardon, c'est que j'ai pas besoin de tenir compte de mon asymptote parce que l'asymptote est horizontale. Allons-y avec un autre exemple. Donc, deuxième exemple. Si j'ai 5 exposants x moins 3, tout ça plus 5, plus grand ou égal à 6. Donc, première étape, c'est que je vais remplacer l'inégalité par l'égalité et je vais résoudre. Donc, 5 exposants mon x moins 3 est égal à, j'envoie le 5 au bord, devient moins 5, ça fait 1.
Et rendu ici, je vais passer en log de façon à pouvoir isoler mon exposant qui est x-3. C'est égal donc à log base 5 de 1. Et je vais continuer à isoler mon x, donc ça fait log base 5 de 1 moins 3. Ici, faire attention, c'est pas 1 moins 3 qui donne moins 2, puis log de ça. L'argument du log, ce n'est que le 1. Le moins 3, c'est ce qui correspond à mon cas, grosso modo. Donc, j'ai ça à calculer. Ici, c'est plus en passant. Donc, j'ai ça. Il me reste à calculer ça. Log base 5 de 1, ça donne 0. Donc, 0 plus 3, ça donne 3. Donc, ici, je me ramasse avec une droite avec un 3 ici. Le 3, il est plein. À cause, je vous rappelle que j'ai l'égalité ici. Et on va se prendre un point test quelconque. Supposons x est égal à 0. Et je vais vérifier. Donc, 5 exposant 0 moins 3 plus 5. Est-ce que c'est plus grand ou égal à 6? 5 exposant moins 3 plus 5, c'est environ 5,008. Est-ce que c'est plus grand ou égal à 6? Ça, c'est faux. Donc, j'assure de l'autre côté. J'ai testé 0 qui est ici. Donc, j'assure de l'autre bord, c'est-à-dire, voilà. Donc, en vrai, pour les grands, on va dire que c'est de 3 inclus jusqu'à l'infini. Infini peut être exclu ou pas, ou rien marqué, c'est équivalent. Donc, et voilà pour l'exponentielle. Allons-y pour le dernier exemple avec une log. Donc, ln de x moins 3 plus petit que 2. Donc ici, je regarde ça avec attention. Je trouve ça vraiment beau. Première étape, je passe en égalité. Puis ensuite, ce qui est le fun, c'est que mon ln est déjà isolé, donc je n'ai pas de travail à faire là-dessus. Je le passe directement en exponentielle pour isoler mon x-3. Donc x-3, qui est l'argument du x, est égal à ln, sa base c'est e, exposant 2. Donc, x est égal à e exposant 2 plus 3. Ça me donne un x qui est environ égal à 10,39. Ce qui est le fun pour vous autres dans ce bout-là, c'est que je n'ai pas le choix d'accepter des arrondis. On arrondit au centième, puis c'est correct. Donc ici, graphiquement, j'ai mon 10,39 ici. Il est ouvert parce que je n'ai pas l'égalité en haut. Je vais me prendre un test. Ici, il faut faire attention. Il faut tenir compte, j'ai un log, donc il faut tenir compte de l'asymptote. L'asymptote est située où? C'est mon h qui est ici, donc elle est située à 3. Donc je ne peux pas aller avant 3, je vais frapper l'asymptote. Donc l'asymptote ici, on est toujours exclu l'asymptote. Donc on va prendre un point qui est à droite du 3, puis à gauche du 10,39. Donc allons-y avec, je ne sais pas, un test à x est égal à 5. Tiens. Donc on va avoir ln de 5 moins 3. Est-ce que c'est plus petit que 2? Donc, ln de 5 moins 3, c'est 2. Est-ce que c'est plus petit que 2? Ln de 5 ln de 2, voilà, c'est environ 0,69. Est-ce que c'est plus petit que 2? C'est vrai. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que mon 5 ici fait partie de l'ensemble solution. Donc, mon ensemble solution est ici. Évidemment, on ne donnera pas ça comme ça. On va se forcer. On est rendu des grands maintenant. Donc, c'est de 3 jusqu'à 10,39. Et c'est exclu les deux. Tout simplement. Et voilà, c'est tout simple que ça. Seule différence entre exponentielle et logarithmique, c'est que la logarithmique, il faut que je prenne le temps de penser à mon asymptote. C'est le seul piège, entre guillemets, qu'il y a là. Sur ça, je vous laisse faire vos exercices.